Par ce cocktail dînatoire, l'ONG Mon Enfant Ma Vie, MEMAV, entend obtenir de ses partenaires des fonds nécessaires pour la réalisation de son projet de foyer d'accueil de jeunes filles en difficulté. Cette dernière représente une part non négligeable des personnes vulnérables, selon la présidente du MEMAV qui donne des statistiques. Les statistiques de l'enquête démographique et de santé de la Guinée pour l'année 2018 indiquent que le pourcentage de femmes de 15 à 19 ans ayant donné naissance avant d'atteindre l'âge exact est de 78,7%. La même source indique que le pourcentage de femmes de 15 à 17 ans qui ont eu une naissance vivante ou qui sont enceintes d'un premier enfant à Conakry est de 10,4%, en zone rurale de 27,1% et en zone urbaine de 13,8%. Également, elle montre que le pourcentage des naissances non souhaitées est passé de 2% en 2012 à 3% en 2018. À ces statistiques s'ajoute celle de la procréation des filles du moins de 18 ans, les cas d'abandon d'enfants et d'avortements clandestins en hausse dans le pays. Le plus illustratif des cas est celui de feu Mansila, dont la famille a bénéficié d'un accompagnement complet de l'ONG MEMAV. C'est donc avec honneur et grand plaisir que l'ONG Mon Enfant Ma Vie, dans la poursuite de sa mission d'accompagnement et de protection des femmes et des enfants de Guinée, travaille depuis 2 ans à la réalisation d'un foyer d'accueil au profit des jeunes filles et femmes victimes de grossesse précoce ou indésirées en situation de vulnérabilité sociale et économique. L'objectif est de protéger et soutenir ces jeunes filles et leurs bébés à travers une prise en charge psychosanitaire pendant la grossesse et après l'accouchement et de faciliter leur réinsertion socio-professionnelle à travers soit un soutien dans leur projet d'études ou en leur offrant des formations professionnelles qualifiantes, leur permettant à la sortie du foyer d'être autonomes et à mesure de s'occuper de leurs enfants. C'est dans ce sens que nous avons organisé ce cocktail pour non seulement vous présenter notre ONG, mais également dévoiler ce magnifique projet dans l'espoir de rassembler les fonds nécessaires pour sa concrétisation. À travers ce foyer, des campagnes de sensibilisation ainsi que des séances de médiation dans les familles de nos futurs pensionnaires, nous sommes persuadés que petit à petit, nous contribuerons à impulser un changement de comportement dans notre société. Touché par la pertinence du projet, le responsable RSE de la Vistagui annonce un financement de 300 millions de francs guinéens. Il invite par ailleurs d'autres partenaires à lui emboîter le pas. Les collaborateurs de la Vistagui ont l'honneur de vous annoncer qu'ils s'engagent à accompagner l'ONG Mon Enfant Ma Vie pendant les 3 prochaines années, avec une enveloppe globale de 300 millions de francs guinéens. Chers amis, chers partenaires, retenez ceci. Si vous gardez votre nourriture dans un réfrigérateur, vos vêtements dans un placard, si vous avez un lit pour dormir et un toit au-dessous de votre tête, c'est que vous êtes plus riche que 75% de la population mondiale. Alors, soyons reconnaissants et faisons preuve de générosité envers les plus nécessiteux. Ainsi, je vous invite, vous partenaires, vous collaborateurs, à davantage accompagner l'ONG Mon Enfant Ma Vie à travers son projet de foyer pour ainsi sauver des vies, mais redonner espoir. L'ONG Mon Enfant Ma Vie pourra également compter sur le soutien de l'État. Donc investir pour les enfants, investir pour les femmes dans le domaine de la santé est un investissement réel. Ça a forcément un lien avec le développement de notre pays. Si on est nombreux et que c'est 25% qui contribuent parce qu'ils sont en bonne santé, ou c'est 25% qui contribuent parce qu'ils ont la possibilité d'acquérir des compétences et que les 75% n'ont pas de compétences, on ne peut pas développer notre pays. Et c'est pour cela que nous saluons votre initiative. Je voudrais, par donc ce message, vous dire que madame est très attentive à votre évolution. Et moi, personnellement, j'ai eu l'occasion de vous rencontrer dans nos locaux. Et je suis heureux de savoir que vous êtes sur une bonne vision. Je voudrais vous rassurer que nous avons les standards en matière de prise en charge des femmes. Il y a des outils à la santé, il y a des outils chez nous. Et nous avons aussi des équipes que vous connaissez déjà sur le terrain qui sont les travailleurs sociaux qui font un travail de référencement. Donc, ce que je peux prendre comme engagement en tant que directeur de l'enfance, c'est faire en sorte que vous ayez l'accompagnement nécessaire des travailleurs sociaux sur le terrain. Par an, le projet Foyer va accorder une prise en charge complète à 30 jeunes filles ou femmes en situation difficile, a confié le directeur exécutif de l'ONG Mon Enfant Ma Vie.